Bienvenue dans les histoires africaines de Papa Sékou. La légende dit qu'autrefois, les Maasai vivaient en paix sous le regard d'Enkai, la divinité du ciel, source de pluie, de vie et de lumière. Mais vint une grande sécheresse. Les troupeaux moururent, les puits se vidèrent, et le soleil brûla la terre comme un feu éternel. Dans son désespoir, le premier chef, Olongo, grimpa au sommet du rocher des esprits et cria vers le ciel. Enkai, toi qui donnes la vie, sauve ton peuple et je te donnerai ce que j'ai de plus précieux. Cette nuit-là, un esprit descendit sous la forme d'un orage. Il n'était pas Enkai, mais l'Enkai noir, l'ombre du vent. Il accepta le marché et promit la pluie, en échange du sang d'un innocent à chaque génération. Et ainsi naquit le pacte des ancêtres. Depuis, chaque chef a gardé le secret et chaque génération a payé le prix. Le village de Narok, au cœur de la plaine Massaï. Les tambours résonnent, les femmes dansent. C'est la saison du feu sacré, où l'on honore les anciens et où le chef Olonka renouvelle la flamme éternelle du clan. Son fils, Nourou, jeune guerrier au regard fier, s'avance pour participer à sa première cérémonie. Les anciens le bénissent en déposant des cendres sur son front. Son père lui tend la lance du serment, symbole du lien entre les vivants et les morts. Mais au moment où Nourou plante la lance dans la terre, le feu sacré tremble, puis s'éteint. Un silence de mort s'installe. Les anciens murmurent. Le feu des ancêtres ne s'éteint jamais, sauf si les esprits réclament quelque chose. Cette nuit-là, Nourou rêve d'un ciel rouge et d'une voix qui murmure. Quand le feu s'éteint, le sang doit couler. Il se réveille, le cœur battant, tandis que le vent porte des cris indistincts venus du rocher des esprits. Nourou décide de consulter Nyara, la guérisseuse du village. C'est une jeune femme au regard doré, respectée et crainte, car on dit qu'elle parle parfois aux esprits. Elle vit en retrait, près du fleuve des larmes, où sa mère disparut mystérieusement des années plus tôt. Nyara examine Nourou, puis allume de l'encens. Dans la fumée, une vision apparaît, un homme tenant un poignard au-dessus d'un enfant. Puis la voix d'un esprit, le pacte doit être honoré. Nyara, troublée, explique que ces visions appartiennent à l'histoire du clan. Un sacrifice oublié, un serment scellé dans le sang. Elle montre à Nourou un objet que lui a laissé sa mère. L'œil d'Enkai, un talisman doré qui révèle la vérité cachée dans la lumière du feu. Nourou comprend alors que son rêve n'est pas un simple cauchemar. Les ancêtres l'appellent. Il décide de partir de nuit vers le rocher des esprits, malgré les interdits. Sous la pleine lune, il escalade la roche. Au sommet, il découvre des gravures anciennes, des lances, des éclairs, des silhouettes en prière. Puis il voit une pierre noire tachée de sang séché, la pierre du serment. En la touchant, une brûlure remonte dans son bras. Des visions éclatent. Son père, plus jeune, dansant sous la pluie avec un esprit. Un enfant criant, un feu rouge dévorant le ciel. Il tombe à genoux. Une voix tonne dans le vent. Ton sang appartient au vent, le serment n'est pas rompu. De retour au village, Nourou confronte son père. Olonka tente d'esquiver, mais ses yeux trahissent la peur. Il y a des vérités que les jeunes ne doivent pas connaître, dit-il d'une voix dure. Mais Nourou insiste. Alors Olonka cède. Il parle du pacte ancien, du rôle du chef et du prix à payer pour maintenir la pluie, la fertilité et la paix. Chaque génération doit offrir un être pur. C'est la loi d'Enkai. Sans cela, notre monde meurt. Horrifié, Nourou accuse son père d'avoir sacrifié sa mère. Le chef détourne le regard. Nyara apprend la vérité et fait un rêve. Un vieil homme enchaîné dans une grotte lui tend un tambour et lui dit « Cherche-moi avant que le vent ne te prenne ». Elle raconte son rêve à Nourou. Ensemble, ils partent chercher Mzikito, l'ancien sorcier du clan, banni pour avoir tenté de rompre le pacte il y a 20 ans. Leur voyage les mène à travers les montagnes de cendres, où la terre fume et où les cris du vent ressemblent à des lamentations. Là, dans une caverne, ils trouvent Mzikito, vieillard maigre aux yeux blancs. Autour de lui, des symboles mystiques tracés dans la poussière et des crânes d'animaux suspendus. Nourou, dis-moi comment rompre le pacte. Mzikito, tu ne peux pas le rompre, tu peux seulement le payer. Le sorcier explique, le pacte a été signé non pas avec Enkai, mais avec son ombre, le vent noir, un esprit qui se nourrit du désespoir humain. Chaque sacrifice nourrit sa force.
Si le pacte est brisé sans offrande, l'esprit déchaînera la colère du ciel. Mzikito. Le prochain sacrifice a déjà été choisi. Nuru. Qui? Mzikito. La guérisseuse aux yeux d'or. Nyara pâlit. Nuru serre les poings. Alors c'est moi qui paierai. Le vieil homme le met en garde. Si tu offres ton sang, l'esprit viendra pour ton âme. Si tu refuses, il viendra pour tous. Ils rentrent au village. Le feu sacré brûle faiblement. Les anciens murmurent que les troupeaux tombent malades et que les enfants naissent sans vie. Olonka, désespéré, prépare la cérémonie du sacrifice. Le nom gravé sur la pierre rituelle est bien celui de Nyara. Cette nuit-là, Nyara et Nuru décident de fuir. Mais avant l'aube, les guerriers les capturent. Olonka se dresse devant la foule. « Je fais ce que je dois pour sauver notre peuple. » Nuru hurle. « Tu condamnes ton âme. C'est un mensonge. Ce n'est pas Enkai qui parle. » Les éclairs zèbrent le ciel. Le vent hurle. Le feu sacré s'éteint. Une silhouette immense descend du ciel, faite de fumée et de lumière noire. Le vent noir. Sa voix retentit comme un tonnerre. Le pacte doit être payé. Nuru arrache la lance du serment et se place devant Nyara. « Si le sang doit couler, ce sera le mien. » Le vent noir éclate d'un rire monstrueux. « Ton sang ne suffit pas. C'est ton âme que je veux. » Nuru brandit la lance et plante sa main ensanglantée dans la pierre du serment. À cet instant, Nyara lève l'œil d'Enkai vers le ciel. La lumière du talisman traverse les nuages. Les illusions tombent. L'esprit monstrueux se tord, révélant sa vraie forme. Un démon né du premier mensonge des hommes. Nyara, tu n'es pas Enkai, tu es le souffle du mensonge. Un éclair frappe la pierre. La terre tremble. Le démon hurle, aspiré dans un tourbillon de feu. Le vrai Enkai apparaît dans la lumière. Calme, apaisé. Enkai. La vérité a été dite. Le serment est rompu. Le feu sacré renaît, plus brillant que jamais. Le ciel pleure une pluie douce. Mais Nuru s'effondre. Sa main est brûlée, son regard vide. Il a payé le prix. Quelques lunes plus tard, la vie renaît. Les troupeaux se multiplient, les champs verdissent. Olonka, affaibli, remet son collier de chef à son fils. Tu as fait ce qu'aucun avant toi n'a eu le courage de faire. Nuru, désormais marqué d'une cicatrice en forme de flamme sur sa main, devient le gardien du feu des ancêtres. À ses côtés, Nyara, désormais prêtresse, veille sur le peuple. Mais parfois, la nuit, le vent siffle entre les huttes. Et dans ce vent, on croit entendre un rire lointain. Celui du vent noir, attendant qu'un autre cœur cède à la peur. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi à la chaîne. Laisse un commentaire si tu as des suggestions ou une histoire à raconter,